Et si on avait tout faux? Si tout ce qu'on pensait savoir sur le traitement des maladies pulmonaires était en fait à l'envers? C'est l'idée un peu folle d'un article qui vient bousculer des décennies de pratiques en kiné respiratoire. Voilà la question qui tue, au cœur de notre sujet. Pendant des années, des décennies même, le traitement c'était quoi? C'était de forcer l'air à sortir, de tout expulser pour nettoyer les poumons. Mais et si la vraie solution, la clé, c'était pas du tout l'expiration, mais plutôt la manière dont on inspire l'air? Allez, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à la kiné respi classique. Ensuite, on va partir à la découverte de ce fameux poumon profond, un peu l'oublier et l'histoire. Après ça, on plonge dans le nouveau paradigme, on regarde comment ça marche, la mécanique derrière, et surtout ce que ça change pour l'avenir. C'est parti. Pour bien saisir à quel point c'est une petite révolution, il faut d'abord faire un retour en arrière, voir d'où on vient. Et on vient de la kiné respiratoire, disons, classique. Ok, retour dans les années 70. À l'époque, l'obsession, c'est l'expiration. L'idée, c'est simple, on souffle fort, on force l'air à sortir pour chasser le mucus. Et pour aider, on y allait franchement. Des percussions, des tapotements dans le dos, le fameux clapping, et on utilisait même la gravité pour aider le tout à s'écouler. Pendant longtemps, ça, c'était la méthode de référence. Mais voilà le hic. C'est que ces techniques, oui, elles fonctionnent, mais seulement pour une petite partie du problème. En gros, elles nettoient les grandes autoroutes du poumon, les grosses bronches, quoi. Le vrai souci, c'est que la maladie, elle démarre rarement sur l'autoroute. Et c'est là que tout bascule. On va laisser de côté les autoroutes pour s'intéresser au réseau secondaire, à une zone immense et pourtant très souvent négligée. On va parler du poumon profond. Regardez bien cette image, parce qu'elle est essentielle. On voit bien les deux zones. D'un côté, il y a les voies de conduction. On va continuer de les appeler les tuyaux. C'est simple. Et de l'autre, il y a le poumon profond. Et là, ça n'a plus rien à voir avec des tuyaux. Imaginez plutôt des millions et des millions de petits sacs, les alvéoles. Comme une éponge en fait. C'est là que la magie opère, que l'oxygène passe dans le sang. Maintenant, attention, un peu de chiffres, mais c'est important. Le volume de tous ces tuyaux, la zone que les anciennes méthodes visent, c'est à peine 150 millilitres. Pour se donner une idée, c'est moins qu'un petit verre d'eau, c'est vraiment minuscule. Et maintenant, accrochez-vous. Le poumon profond, notre fameuse éponge qui nous permet de vivre. Son volume, c'est 3000 millilitres. 3 litres, c'est 20 fois plus grand. Ça veut dire qu'on a passé des décennies à se focaliser sur à peine 5% du poumon. C'est fou quand on y pense. Et le comble de l'ironie dans tout ça, c'est que cette zone immense, cette éponge qu'on n'arrivait pas à atteindre avec les vieilles techniques, eh bien c'est exactement là que la plupart des maladies, comme la bronchite chronique ou la mucoviscidose commencent. C'est là, au fond, que le mucus s'installe en premier. Ok, la question à la million. Comment on fait pour atteindre cette zone si importante? Eh bien la solution est presque trop simple. Elle va à contre-courant de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est un vrai changement de mentalité. Alors, on oublie l'expiration forcée, on met ça de côté. La nouvelle approche, c'est 3 choses très simples. D'abord, on inspire, mais lentement, de manière très contrôlée. Ensuite, deuxième point, on ajoute une petite résistance quand on inspire. Et enfin, troisième étape, on se met sur le côté pour vraiment viser un poumon en particulier. En gros, on ne cherchait plus à pousser l'air dehors, on cherche à attirer l'air dedans, profondément. D'accord, mais pourquoi ça marche? C'est bien beau tout ça, mais quelle est la logique derrière? Allez, on va jeter un œil à la mécanique pour comprendre la science de cette nouvelle approche. Alors là, c'est la phrase clé de toute l'étude, le principe de base. Retenez bien ça. Le poumon profond, les éponges, lui, il est dépendant du volume. Il faut le remplir. Il se fiche de la vitesse de l'air. Par contre, les tuyaux, les voies de conduction, eux, ils sont dépendants du débit. Eux, c'est la vitesse de l'air qui sort qui les nettoie. On a donc deux zones avec deux règles du jeu complètement différentes. Pour le dire encore plus simplement, si on veut nettoyer l'éponge, le poumon profond, il faut se concentrer sur le volume, il faut le remplir doucement. Et si on veut nettoyer les tuyaux, là, il faut du débit, une expiration rapide. L'erreur, c'était d'appliquer la règle des tuyaux à tout le poumon. L'idée maintenant, c'est de bien gonfler le poumon, pas de le vider en force. Et la résistance dans tout ça, à quoi elle sert? Eh bien, imaginez que vous buvez avec une paille très fine. Vous devez aspirer plus fort, non? C'est pareil ici. En inspirant contre une résistance, les muscles de la respiration doivent forcer. Ça crée une sorte de dépression, une pression négative beaucoup plus forte dans le thorax. Et cette force d'aspiration, elle est tellement puissante qu'elle va littéralement décoller les alvéoles qui étaient un peu écrasées sur elles-mêmes. L'air peut alors enfin se glisser derrière le mucus et commencer à le pousser vers la sortie. L'autre ingrédient secret, c'est la lenteur. Pourquoi? Parce que quand on respire vite, l'air est un peu paresseux. Il prend le chemin le plus facile et ne va que dans les zones déjà ouvertes et saines. C'est comme si on jetait un seau d'eau sur de la terre, l'eau va couler là où c'est facile, elle ne va pas s'infiltrer partout. Par contre, une inspiration lente, eh bien là on donne le temps à l'air de se répartir partout, de se frayer un chemin même dans les zones un peu bloquées.
La ventilation est beaucoup plus homogène. Ok, donc si on résume, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'on est en train d'assister à un basculement total de la manière de voir le traitement des maladies pulmonaires. On passe d'un monde à un autre. Avant, le focus, c'était les gros tuyaux. L'arme, c'était l'expiration forcée, pour pousser l'air dehors. Le but, c'était d'évacuer le mucus qui était déjà remonté. Maintenant, le focus, c'est l'éponge, le poumon profond. L'arme, c'est l'inspiration avec résistance, pour tirer l'air dedans. Et le but, c'est de s'attaquer au problème à sa racine. C'est plus qu'un détail, c'est une révolution dans la façon de penser. Finalement, la grande idée derrière tout ça est à la fois simple et très puissante. On arrête de se contenter de gérer les symptômes, on s'attaque à la source. C'est un peu comme s'occuper d'une plante. Au lieu de juste couper les feuilles jaunes, on va voir si les racines ont assez d'eau. On ne se contente plus de nettoyer le mucus quand il arrive dans les gros tuyaux, on va l'empêcher de se former là où tout commence, au plus profond des poumons. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Après des décennies de machines complexes, de techniques sophistiquées, si la prochaine grande avancée pour la santé de nos poumons, c'était tout simplement de réapprendre la chose la plus basique qu'on fait depuis notre naissance, inspirer. Tout simplement, bien respirer.